cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous, chers amis internautes. Nous sommes le samedi et c'est la deuxième partie de votre thématique abordée la semaine dernière. Que faut-il pour un équilibre conjugal? Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau cet après-midi, qu'est-ce que je vais dire? Meilleurs vœux? Bonsoir Espoir. Bonsoir Tatiana. Ça va? Toujours bien. Ça fait un moment, hein? Bah oui, parce vrai. que c'est la première fois qu'on se voit en 2025. Hein? Exactement, bonne année. Bonne année. En face d'Espoir, elle commence par prendre le pli avec nous, hein, les samedis, c'est Rhodes. Bonsoir Rhodes. Bonsoir Cathy. Ça va? Ça Pourquoi va tu es sérieuse? Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur des hommes là? Non, pas Ah, du tu es tout. déjà habituée à eux, non? Si. Ils se regardent face à face. Il s'agit de M. Aguemon et de M. Adébada. Bonsoir les loups. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Tati, moi, je suis pas lourd. Hein? Vous allez bien? Ça va être super De toute bien. façon, il faut être une louve pour être un loup. Donc, il n'y a pas de souci. On est Alors, ensemble. on va continuer dans la même lancée parce que le samedi dernier, hein, c'est un queue de poisson qu'on a terminé. Je me retourne vers Espoir parce que c'est la nouvelle venue cet après-midi. Oui. On a parlé d'équilibre conjugal et dans cet équilibre conjugal, on se demande bien dans un couple, lorsqu'il y a ce manque d'équilibre, qui paye la note, qui paye la facture, qu'elle soit salée, surtout salée parce que si elle est sucrée, ce n'est pas une facture. Bien, merci Tatiana, merci à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Et pour moi, c'est évident que depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde, ça a toujours été la femme qui paie la note. Pourquoi? Pour la simple raison que déjà être fille, mère, épouse, toutes ces casquettes à la fois, être amie, tout ça, ce n'est pas évident. À ça, il faut ajouter maintenant les responsabilités qui vont avec au XXIe siècle aujourd'hui, où on dit il faut l'équité, il faut la parité, où la femme doit à la fois courir, s'occuper de l'éducation des enfants, elle doit aussi avoir un travail au même titre, elle doit ramener dans la cagnotte, et dans le même temps, elle doit maintenir l'équilibre émotionnel de son homme, parce qu'il faut le dire, il y a l'équilibre émotionnel, il y a l'éducation, et il y a également l'équilibre financier qui est là, qui est très important. Donc, je pense et j'estime de façon très humble que c'est la femme qui a toujours payé la note depuis nos mamans, en passant par nos sœurs et maintenant à nos femmes, nos épouses. Ça commence déjà et les jours à venir, les années à venir, ce sera nos filles. Ça va pas s'arrêter. C'est juste de léguer, c'est juste un héritage en fait qu'on est en train de laisser. Et la petite fille dans sa tête, si vous lui posez la question, elle est préparée, elle est prête parce qu'elle se dit, je vais devoir endosser. Depuis le premier jour où la fille commence à prendre ses marques et à devenir une femme, à avoir ses menstruations, elle sent déjà que la vie va être compliquée pour elle, elle va être complexe. Il y a des sujets qu'elle ne peut plus aborder. Il y a des endroits où elle ne peut plus se retrouver. Donc, à partir de ce moment-là, elle hérite de quelque chose de très lourd et ça fait qu'elle est obligée de subir en silence. On demande à la jeune fille de garder sur elle des choses qu'on ne demande pas à nos jeunes garçons à la maison de garder sur eux. Ouais. La jeune fille, dès qu'elle arrive, elle dépose son sac, elle va en cuisine. Certains jeunes garçons le font aujourd'hui, c'est très bien, c'est formidable. Mais je veux dire que ça remonte vraiment depuis la nuit des temps. La fille sait qu'elle doit être multitâche, qu'elle doit toujours couvrir son petit frère, qu'elle doit toujours couvrir son papa, et elle prend sur elle, et vous avez des enfants par an, vous avez des filles qui sont obligées de grandir plus vite que prévu, et quand leurs maris font des choses, ce sont leurs premiers enfants, excusez-moi beaucoup, donc elle se dit, c'est mon premier enfant, donc je pardonne, c'est rien, ça va passer, mais malheureusement, ça ne passe jamais, et la facture est souvent très salée. La facture est souvent salée, c'est votre avis? Est-ce que c'est forcément les femmes qui paient la note, ou alors, elle est 50-50? Bon, la responsabilité est partagée, mais
sincèrement, la plus grande partie est toujours sur la femme. Exactement. Si je dis que c'est partagé, il y a du fait que l'homme aussi a sa part de responsabilité dans cette facture-là. Quand la facture salée arrive, lui-même il ne se sent plus à l'aise avec ça. Quand le foyer est en feu et qu'il y a certains hommes qui sortent, même s'ils vont faire d'autres choses dehors. Comme quoi? dans D'autres leur choses, quoi? Ils vont puiser de l'eau, ils vont balayer le sol. Oui, c'est ça. Ah, Ils puisent ah, de l'eau, oui, ils balayent le oui. sol. Ah, Exactement Quand il ça. faut dehors, bon. En tout cas, ils vont s'occuper à autre chose. Mais quand même, dans le Quand vous me dites qu'ils vont dehors, ils vont jouer à la belote. Oui. Ici, c'est ici, tout se raconte. Ils vont jouer C'est au cru. foot. On veut comprendre. Non, 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 monsieur Aguemon, attendez. Qu'est-ce que Je vous dis, mettez en dans fait, ils vont dehors? l'homme, quand il y a une facture salée à la maison et qu'il sort, il peut peut-être se dire que pour ne pas montrer sa faiblesse à la maison ou montrer tout ce qui s'est passé à la maison, il peut aller au dehors, rester quelque part pour boire, il peut aller s'asseoir, et puis il ira s'isoler quelque part pour prendre d'air. Mais dans cette prise d'air, on est dans une société, il peut rencontrer d'autres personnes et s'asseoir. Au moment L'irréparable où peut arriver. tout le monde est là, sa tête n'est pas quand même tout le temps là. Il y a, moi je dis toujours, c'est que la peine de la conscience est la plus dure au monde. Quand dans la tête ça ne va pas, tout ton être en fait est abattu. Même Dagobert ne marche pas. Monsieur Aguemon, oui, oui. Quand on évolue là, je dirais que c'est de ce côté-là que l'homme a sa part de responsabilité. Mais tout le reste revient à la femme. Parce que la société ne va regarder que la femme. Quand dans la société, quand elle marche, on dira qu'elle n'a pas bien pris soin de son mari, c'est pourquoi elle a regardé dehors. Or, elle essaie de faire tout de son mieux à la maison pour que ça aille. Mais lui, dans son monde, il ne regarde pas tout ça, mais va foutre aussi d'autres bordels au dehors. Tout ça, ça ne revient qu'à la fin. Monsieur Aguemon, oui, attendez, je sais que vous êtes chaud. Je sais parce que depuis la semaine dernière, vous êtes chaud. Alors, vous avez suivi Espoir, vous avez suivi Rhôde. Je vous Oui, donne la d'abord, parole. je commence par Espoir. Je dis d'abord que tu es dans ton monde, tu es sur ton chemin, ce qu'on t'a mis dans la tête. Parce qu'en fait, quand la femme, les filles aujourd'hui, quand déjà, depuis l'enfance, on leur met dans la tête que, bon, voilà, on va au mariage pour souffrir, c'est très mauvais. Ah non, il ne faut pas déformer mes propos, je n'ai jamais dit ça. C'est très mauvais parce Attention, que... j'ai jamais dit parce ça. que- Ça, c'est du- Est-ce qu'elle ça, a c'est du sorti, plagiat, ce mot-là? Est-ce qu'elle a sorti Il ne ça? faut pas- Est-ce que vous n'êtes pas en train de déformer Je ses vous en propos? prie, je ne suis pas en train de mes déformer. propos. Oui, allez-y alors. Mais, Je ne mais quand souhaiterais un pas observateur que mes- averti, Non, je ne souhaiterais Comme moi, pas que mes propos quand soient un déformés. observateur averti comme moi, Non, non, je vous en prie. Vous l'écoute, pouvez émettre votre avis, mais sans déformer mes s'il propos vous plaît, parce Espoir, que je suis sur le plateau. c'est ça ici, hein? Non, et oui, c'est non, tout ça sur c'est la- du plagiat, Mais vous ne bon, pouvez jamais déformer mes ok. propos, je ne suis pas d'accord Moi, avec ça. je voudrais rassurer les uns les autres pour dire, il y a un aspect que tout le monde ignore. Tout ce que tu fais, te fait. Ça, c'est la loi de la nature. Frère, c'est le karma. Personne n'échappe. Tout ce Monsieur que Bada. tu fais, te fait. Personne. Ça, c'est la loi de la nature. Ora Si ila ora. aujourd'hui, dans ton monde actuel, tu essayes de respecter la loi de la nature, ta progéniture, ta descendance n'auront pas payé les mêmes prix que toi. Parce que quoi? Au moment où toi, tu payes ce prix actuel, tu es en train de soulager les peines de ta descendance. Tout ça là fait partie de l'équilibre conjugal. Bien sûr. Oh, et c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, parce qu'on est belle, parce qu'on a la possibilité de sortir avec les plus hauts gradés du monde pour dire que, pour montrer que son mari... Moi, j'en ai vu quand vous dites ça des fois, moi j'ai pitié des hommes. Parce qu'ils sont toujours à l'hôtel, ils sont toujours sacrifiés. Je connais des gens où, toi, je suis homme, hein, mais le patron de ma femme l'appelle pour dire, allez, rejoins-moi. Et je ne peux rien dire. Et cette femme revient, je dois encore, si le jour où elle me demande de faire l'amour avec elle, je refuse, on m'appelle, on me menace. Vous savez, il y a des hommes qui vivent ça. Mais vous pensez que tout est limité à la Tout femme. ça, c'est le package de l'équilibre De l'équilibre conjugal. de conjugal. Et que ces factures-là, c'est les hommes qui le payent et non les femmes. Voilà. Monsieur Adé. Oh là là Je là vous là écoute. là. Qu'est-ce que je veux voir? Vous savez, ce soir, je pense que cet après-midi, je pense que
ça devient un peu plus pimenté parce que chacun essaie d'appeler son truc là. Mais quand on parle d'équilibre conjugal, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Chacun doit apporter sa part. On n'a pas d'éducation, on n'a pas des hommes et des femmes. Mais en plein 21e siècle, les normes d'avant ne sont plus d'actualité. On n'a pas eu de mensonges, on n'a pas eu d'hypocrisie. Aujourd'hui, on a des femmes qui vous rapportent des enfants qui ne sont pas vos enfants et vous êtes dans un couple. C'est vous qui payez cette facture-là. Quand ça ne va pas et c'est vrai, vous avez dit que la femme porte de plus grands poids parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a inculqué. Et M. Arguement tout à l'heure a dit il ne faudrait pas inculquer aux femmes que mariage égale souffrance. C'est aussi vrai. On a inculqué des choses à nos enfants qui sont telles que, j'ai connu une fille qui a dit je ne vais jamais aller en mariage. Aujourd'hui, elle est enceinte pour un monsieur. Elle aura un bébé bientôt. Mais elle m'a dit la dernière fois, je ne voulais jamais me retrouver dans un mariage, encore moins avec un homme marié. Mais aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'a donné. Et je dis, mais est-ce que tu es heureuse? Elle dit, quand je vois mon bébé bouger en moi, je me sens femme. Oui, mais est-ce que dans ce contexte-là, on peut parler d'équilibre conjugal? Oui, aujourd'hui, elle a retrouvé un équilibre qu'elle n'avait pas. À un certain moment... Elle a retrouvé un équilibre, mais qui n'est pas conjugal. C'est conjugal, puisque aujourd'hui, tous ses besoins sont assurés par cet homme-là. C'est son compagnon. Et par la grâce de Dieu, il compte se marier. Bon, ils vont faire la dot, évidemment, et ce n'est pas forcément la mairie. Donc, ce que je veux dire, l'équilibre, il est 50-50. Les hommes et les femmes participent chacun à leur manière à cet équilibre-là. Exactement. Et je vais vous dire un truc. L'homme dont la femme est infidèle souffre plus que la femme dont l'homme est infidèle. C'est ahurissant. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois les hommes... L'homme dont la femme est infidèle souffre plus que la femme dont l'homme est infidèle. C'est-à-dire que l'infidélité de la femme, en fait, porte plus préjudice que l'infidélité de l'homme. Et c'est tellement profond que socialement, dans les codes traditionnels, un homme dont une femme est infidèle peut mourir parce que cette femme lui a préparé à manger. Oui. Ou parce qu'il a eu à toucher cette femme. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, ça vient de découler non, s'il vous plaît, j'arrive. Non, s'il vous plaît, on va laisser à définir et je vais revenir. Non, je discute avec lui. Ça découle de notre éducation, mais ça découle aussi de notre héritage culturel. Voilà, et c'est pareil pour la femme, comme on le disait à l'entame. Et des fois, je trouve que c'est injuste. C'est comme quand on dit une femme qui est dans la douche qui répond à un tiers. Quand il a appelé, elle a déjà commis l'infidélité. Alors, il y a beaucoup de subtilité dans cet équilibre dont nous parlons, surtout quand nous sommes en Afrique. Maintenant, pour résumer un truc, il faudrait qu'on éduque nos enfants, les hommes comme les femmes, à pouvoir participer à l'équilibre. Et c'est là où vous me rejoignez. Tout à l'heure, elle a dit quelque chose qui m'a fait titre, et que c'est vrai. Moi, très tôt, j'ai été à la cuisine. On m'a appris à faire le ménage. Je me rappelle, à 4 ans, je faisais déjà le ménage. Je me rappelle comme c'était hier. Et aujourd'hui, je dis, des fois, je me moque de dire, mais la femme, si c'est pas le plastique, le plaisir, les enfants. Attention, hein. Merci, M. Badage. C'est pour me moquer, en fait. Oui, non, je comprends. Merci, M. Badage. Je me retourne un peu vers vous. Espoir, alors dites-moi un peu. Oui. Est-ce que c'est vrai que les hommes doivent un peu mettre de côté leurs exigences externes pour pouvoir véritablement se reposer, pour pouvoir véritablement se concentrer sur les exigences internes afin de véritablement réussir l'équilibre conjugal? Parce qu'on dit, la femme donne le tout pour que ce soit ça, mais l'homme étant celui qui est souvent, généralement dispersé, ça pose souvent un problème pour l'équilibre conjugal. Alors, personnellement, je dirais que, bon, j'ai écouté les uns et les autres, et c'est toujours en ça que c'est important de faire des échanges, parce qu'on s'enrichit et on dort moins bête la nuit. Voilà. Même si mes propos ont quelque peu été mal interprétés, c'est pas grave, ça a été clairement déformé, mais c'est pas grave. Tout ce que je tiens à souligner, c'est que le plus important dans la vie de couple, par rapport, que ce soit l'homme ou la femme, ce sont les éducations que les deux ont reçues avant de se mettre ensemble, et les bases sur lesquelles ils s'accordent. Vous savez, on est au 21e siècle, et M. Badal a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au 21e siècle aujourd'hui, il y a des couples qui décident d'être libres. Quand vous avez bien vécu votre jeunesse avant de vous marier à quelqu'un et de dire que je veux faire ma vie avec cette personne, j'aurai fidélité à la personne, ça veut dire tout simplement que vous décidez de vous lier à la personne et qu'il n'est plus question de crise de la quarantaine, de la cinquantaine ou autre. Quand la crise veut survenir, parlez à votre partenaire parce que si vous avez déjà des enfants, vous pouvez vous permettre certaines choses, mais de façon consentie. Mais ce que je rejette, mais de
mon âme, franchement, c'est qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des hommes qui ne sont pas fidèles, parce que les hommes fidèles, ça existe, les femmes fidèles aussi existent. Monsieur Bada a dit tout à l'heure que oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est au 21e siècle, il y a des femmes, arrêtez-moi si je me trompe, il y a des femmes qui donnent des enfants d'autres hommes à leurs époux. Et excusez-moi, c'est avéré, ça se passe aujourd'hui, on ne va pas le nier. Mais ce n'est pas pour autant que toutes les femmes sont des sorcières ou des mégères. Mais ça veut dire tout simplement qu'il y a des problèmes de communication à la base. Avec qui est-ce que tu te lis? La responsabilité est certes partagée, mais de façon basique, il faut reconnaître que c'est la femme qui a assis à l'éducation. Si un couple va bien se porter, la responsabilité la plus lourde repose sur la femme. Parce que la femme, je le dis et je le martèle, la femme se doit d'être à la fois l'amie, l'épouse, la mère et la sœur même de son homme. Ça, là, c'est une lourde responsabilité. Et la concubine également. Oui, la concubine également. Elle peut être la bonne et puis la bonne épouse. Donc, les deux, ça se, voilà, ça se marie bien. Monsieur le père, la Bon, vie, le mais père, là où je ne suis pas d'accord, monsieur Bada, là où je ne suis pas d'accord, c'est que tout à l'heure, vous avez exprimé quelque chose de vrai. Ça vient de ce que nous avons reçu. Une femme qui trompe son homme, ce n'est pas du tout bon parce que voilà. Quand je dis la femme partage le lourd tribut, le plus lourd poids, ça vient aussi de ce qu'on a reçu comme éducation. Alors, quand on part sur cette base, pourquoi est-ce qu'on excuse le fait que l'homme trompe et on le légitimise, et quand la femme commet une bavure, on se dit qu'elle est à condamner? Alors, moi, j'ai analysé la question et je vais vous dire tout simplement pourquoi est-ce que je pense que c'est comme ça. C'est comme ça parce que on se dit que toutes les femmes, excusez-moi, doivent aller au mariage chaste. Quand une femme va au mariage chaste, ce que la société retient, je lis beaucoup, je connais les faits de société, je m'instruis tout comme vous sur les faits de société. Ce qu'on retient, je lis tout comme vous. Bon, si vous ne lisez pas, c'est votre choix. Mais une chose est sûre, c'est que le constat est fait que la femme qui est partie en mariage chaste, au-delà de nos femmes d'avant, les femmes d'aujourd'hui qui y partent, elles nous font des crises de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, elles se tapent de petits jeunes après et le mariage part en vrille. Les hommes qui ont bien vécu leur adolescence, qui ont eu le temps de connaître des jeunes filles, de faire leur vie de jeunes garçons, de se protéger, de faire des choses, de connaître des femmes et qui ont besoin maintenant de stabilité, qui disent « Elle, je la choisis, je veux qu'elle porte ma progéniture, je veux avancer avec elle, on a une vision ensemble. » Ces hommes-là, excusez-moi, ils vont très loin. Et à partir de ce moment-là, c'est solide. Vous voyez des couples, même s'ils n'ont plus d'intimité, vous vous rendez compte, mais pourquoi personne ne peut percer? C'est des frères et sœurs ou quoi? Personne n'arrive à entrer. On envoie même des photos du monsieur avec une jeune fille, on lui dit que ah, ton mari fait ci. Elle dit non, laisse-le, il s'amuse juste, il veut redevenir un peu jeune et tout. Mais il n'y a rien entre eux, c'est mon mari, laissez-le. Parce qu'elles savent. Elles savent que, ouais, mon mari a eu le temps de faire les 400 coups. Moi, quand il m'a connu, je l'ai connu dans les 400 coups. Et maintenant, on décide d'avancer ensemble. Donc, Tatiana, pour répondre à ta question, je dirais tout simplement que non seulement la responsabilité est partagée, mais il faut tout simplement que les hommes arrêtent d'excuser le fait que, oui, la femme, c'est l'émotion. L'homme, oui, quand il tire un coup, ce n'est rien. Il ne ressent plus rien. Il ne retourne pas. Vous connaissez le nombre d'hommes qui ont gardé des maîtresses pendant 5 ans, 10 ans et qui finalement les ont épousées, ont chassé leurs femmes? Ça existe. Donc, alors, je me retourne vers vous. Il y a un truc Alors, qui est simple, voilà, hein. s'il vous plaît, Adé. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi vous vous focalisez plus vers les exigences externes que internes, alors qu'il faille absolument stabiliser l'équilibre conjugal. merci. Merci beaucoup pour cette question. Moi, ça, vraiment, c'est une très, très belle question qui est même, qui va permettre à beaucoup de choses de mieux appréhender la situation aujourd'hui. Vous savez, là où vous avez un frère qui, avec sa femme, il y a d'intimité, ils sont frères, ils sont tout, ils sont plus liés, Ouais. d'accord? Je suis sûr que même si par erreur, il va dehors, il va penser à sa maison. Oui, je suis d'accord. Parce que quoi? Quand il y a la paix à la maison, vous n'avez pas le temps de finir le boulot avant de rentrer. Vous savez ça? C'est très nécessaire aujourd'hui et que nous n'arrivons plus à quand même chacun essaye de dire, bon, moi je suis ici, si tu viens à la maison, tant pis, tu ne viens pas, je m'en fous. Quand une femme commence par dire ça, ça veut dire qu'il est en train de pousser l'homme très loin, pensant qu'il est en train de faire du bien à son homme. Et bonjour les dégâts. Et après, elle va imaginer que c'est l'homme qui a causé. Or, la cause, c'est elle-même. L'équilibre de couple, ça dépend des deux personnalités réunies. C'est-à-dire la femme, qui est en même temps la mère, la sœur, l'ami, la femme et tout, qui peut conseiller son épouse.
Mais il va falloir seulement que quelqu'un envoie une photo pour dire, ah, ou bien nous sommes sur le plateau maintenant, quelqu'un va voir des pour dire, ah non, et tu vois, déjà avec... Voyez un peu comment on formate les choses ici. Et déjà, quand la femme aussi est informée, paf, elle prend, elle ne peut plus manger à la maison. Elle ne peut plus faire ce qu'elle doit faire normalement. Et c'est ça qui fait le déséquilibre total aujourd'hui. Ce n'est pas que l'homme a envie d'aller dehors. Non, il n'a rien dehors. En fait, il est poussé. Donc, vous voulez dire que les exigences extérieures ne comptent pas. Ne comptent pas, ce n'est pas nécessaire. Ça ne compte pas, c'est pas nécessaire. Mais pourquoi est-ce que vous vous en tenez compte? Pourquoi est-ce On que... n'en tient pas compte, c'est ça que je vous explique. Non, l'expérience a prouvé que les hommes tiennent plus aux exigences externes qu'internes. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, expliquez alors pourquoi ça, c'est votre point de vue, monsieur. Oui, il a le droit d'avoir un point de vue. Écoutez, pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? C'est ça la question qu'il faut poser d'abord. Est-ce que les exigences du dehors sont plus importantes que mes exigences interne. Alors là, il faut Alors, quand on parle, M. Aguemon, nous, on a compris que ce samedi que vous, c'est les exigences internes qui sont votre priorité. Oui. Vous mettez tout en place pour que l'équilibre conjugal puisse être ça. Oui. Mais dans la norme. Vous savez, c'est ça, je vous dis, que cette question vient pour éduquer d'autres personnes. Parce qu'en réalité, quand bien même tu vas dehors, quand tu vas revenir à la maison, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dehors, il n'y a pas à la maison. Alors, si tu donnes du robe de mariage à ton épouse aujourd'hui, elle va porter, elle sera belle. Tu lui achètes chaussures, elle va porter, elle sera belle. Mais qu'est-ce que l'autre qui est dehors? Il n'y a rien. Moi, ma grand-mère dit toujours, c'est même boîtier. Il y a pas on dit qu'il pleut partout. Alors, je me retourne vers vous. Tout à l'heure, on a dit que pour réussir l'équilibre, alors pour réussir l'équilibre conjugal, comme l'a dit M. Aguemon tout à l'heure, chacun doit apporter du sien. Mais lorsque chacun apporte du sien, qui est véritablement la locomotive? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Les deux sont dans cette responsabilité-là. On ne peut pas parler d'équilibre sans parler des deux. Parce que ce sont les deux qui se sont unis. Mais il y a toujours quelqu'un qui tire, non? Voilà, il y a toujours quelqu'un qui tire. Mais en réalité, ça dépend de comment ça dépend de comment votre communication à la base s'est faite. Il y a des couples où l'homme joue le rôle de la femme. Il y a des couples où on voit que c'est l'homme qui doit rentrer, préparer, l'homme qui doit rentrer. Ça dépend de comment, quand vous voulez vous mettre ensemble, vous avez discuté de vos objectifs. Comment la communication. Dans un couple, il y a des éléments clés qui interviennent dans l'équilibre. Si un foyer est sans communication, il y aura crash. Parce que l'un va apprendre ce que l'autre a fait. Plus tard, il dira, mais on te dit ta femme est quelque part, il dit, mais ma femme? Mais je ne le savais pas. Donc, ça va créer des problèmes. Donc, il y a la communication à la base qui est importante. Nous voyons aussi qu'entre eux deux, comment ils s'entendent? Comment ils partagent les responsabilités? Est-ce que la responsabilité de la maison est reposée sur une seule personne? Ou bien est-ce que, dans la maison, nous avons partagé ceci et chacun essaie d'assumer ses responsabilités. Mais quand ça arrive que l'autre ne peut pas assumer ses responsabilités, est-ce que là dit à l'autre, mais j'ai des empêchements, je ne peux pas l'assurer? Quand il y a communication, moi je pense qu'on dit toujours, on peut insulter même une grande personne, mais ça dépend de comment tu l'as dite. Donc, l'équilibre n'a pas, disons que l'amour qui vous a unis, il y a la communication qui est importante. Et nous voyons aussi l'engagement de chacun. Quand il y a l'engagement entre eux deux, il y aura des sacrifices. Il y aura des choses sur lesquelles on va fermer les yeux. Quelqu'un vient me dire que j'ai vu ton homme avec rien que des filles où ils sont quelque part en train de boire. Mais tu sais que vous êtes engagés, vous communiquez tous les jours. Quand tu vas entendre ça, ça ne va pas te tiquer. Tu dirais, peut-être ils sont partis discuter parce que quelqu'un ne t'a pas dit qu'ils sont partis faire quelque chose. Ils te juste dit qu'on est parti les voir et toi tu tiques. Non, c'est pas normal. Donc, ça dépend de comment chacun prend les choses. Et il faudrait peut-être que nous éduquions tout le monde, et même nous jeunes aujourd'hui, qu'on apprenne à lire les bonnes choses pour pouvoir mieux mûrir nos mentales. Parce que tant que le mental n'est pas assis,
dans le foyer, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer, monsieur Adebada. Ce samedi, vous avez la balle de 7. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas beaucoup discourir. Dans ce manque d'équilibre conjugal dans le foyer, la plupart des temps, on a dit oui, c'est la femme qui paye la facture, c'est ceci, c'est cela. Mais on estime également que la femme est celle vers qui on pointe souvent le doigt accusateur parce qu'elle a souvent du mal à exprimer ses attentes. La balle de 7, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un instant fatidique. Discourir, c'est déjà une manière de me bloquer dans mon développement. Vous avez employé tout de suite les gros mots. C'est vous qui avez employé les gros mots. Vous m'avez bloqué. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire avec ce que je peux. La femme, on dit enfant, on dit sache boire. La femme, c'est l'être parfait. C'est la dernière œuvre d'après les livres divin, voilà, dit Saint-Écrit, voilà. Donc la femme, c'est un accomplissement. Et quand vous avez une femme dans votre vie, aussi petite soit-elle, c'est un phare dans la nuit de votre existence. Et quand vous avez une bonne femme, si vous êtes un chiffon, vous deviendrez un soleil, malgré vous. Absolument. Et si vous avez une mauvaise épouse, vous avez beau être plus brillant que le roi soleil, chiffon est mieux que vous. Je vais parler français ivoirien, c'est le nouchi, c'est mieux comme ça. C'est pour vous dire que la femme doit être le socle sur lequel on doit se reposer. Moi, je n'entends pas qu'on fasse souffrir une femme pour quelque raison que ce soit. Mais je n'admets pas non plus que les femmes fassent souffrir les hommes. Parce que si je rentre chez moi et je ne peux pas avoir un sourire, on me gronde, on me reproche des choses tout le temps. Je n'ai pas la paix, on m'insulte et tout. Je ne vais pas vouloir rester à la maison. Je vais vouloir chercher ailleurs ce que je n'ai pas. Et bonjour les dégâts. Beaucoup de gens sont devenus polygènes plutôt, à cause du comportement de leur épouse. Et on dit, ah, moi je suis femme engagée, je suis femme battante. Excusez-moi le terme, des conneries. Parce que ça n'emmène nulle part. Non, pas dans tous les cas. Non, dans tous les cas, attention, pas dans tous les cas. Non, dans tous les cas. Pas dans tous les cas. On va faire la part des choses. Le respect. C'est-à-dire que le chacun respect mutuel, dans son foyer. oui, Je suis d'accord avec toi, mais voilà. chacun dans son foyer. On a connu On des ne femmes recommence ministres. pas un débat, Non, on non, est à la recommence fin. pas à la fin. Des militants, femmes battantes, celles qui font du bruit, qui battent leur mari, il y en a beaucoup. Non, comment battre son mari, comment? Il y en a. Même si tu as gabarit, tu peux pas lever la main. Ah, il y sur en ton a. mari, ça veut dire- Ah, Non, ça attendez, dit. non, les gars. Fais le schéma, papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tatiana, tu conviens avec moi S'il que... vous plaît, s'il vous plaît. c'est Monsieur Bada, 30 secondes. Monsieur Bada, 30 secondes. L'équilibre. 45 secondes. 30 secondes, monsieur Bada. Non, l'équilibre du couple dans le foyer est la responsabilité des deux, aussi bien de l'homme que de la femme. Femme, tu es la seule qui détient la clé du bonheur de ton homme. Homme, respecte-la, magnifie-la, porte-la, parce que plus haut elle sera, plus haut tu seras. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette seconde partie et dernière de notre thématique abordée depuis la semaine dernière. Que faut-il pour un équilibre conjugal? La première partie, vous avez écouté Ruth, vous avez écouté Dana, vous avez écouté Monsieur Aguemon, vous avez écouté Monsieur Bada. Cette seconde partie, elle était là, espoir. Bonne année. Vous avez écouté Rode, vous avez également écouté Monsieur Bada et Monsieur Aguemon. C'est toujours un plaisir d'avoir ce quartet sur mon plateau. Ici, tout se raconte. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique qui nous dira, les femmes, elles veulent être quoi? Des épouses ou des maîtresses. Ça se passe tous les samedis sur ESAE Télévision, la meilleure des web télé.